Salut les amis, c'est Jojoel, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander comment j'ai finalisé mon séjour. Je vous montre tout ça. Du coup, le séjour, c'est une grande pièce que je vais utiliser comme décor pour la chaîne YouTube. Je suis resté sur quelque chose de simple, jeune et d'assez élégant à voir. C'est divisé en trois. On a la cuisine, mais ça, on s'en fout. Deuxième partie, c'est le coin un petit peu tranquille avec un grand fauteuil. Une jolie petite table, un joli tapis et avec une lampe. Mais s'il vous plaît, c'est pas une lampe comme les autres, c'est une lampe connectée. Ça vient de chez Xiaomi et en fait, je peux contrôler avec une application sur mon téléphone. Genre, je peux changer la luminosité ainsi que la couleur. Plutôt cool. Et ensuite, les amis, le troisième endroit le plus important, c'est le salon. Donc, le grand canapé, le grand tapis, la petite table, ainsi que l'objet le plus important, s'il vous plaît, la télévision. Et justement, j'ai eu la chance de faire un partenariat avec Love qui m'a envoyé cette jolie télévision. Love, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui existe depuis très longtemps, 1923. Et ils ont un rôle très important puisque durant cette année, ils sont à l'origine de la création de la télévision. Donc c'est à vous dire que ce n'est pas n'importe quoi. Les choses à savoir, c'est que leurs télévisions sont garanties 3 ans. Elles sont ensuite fabriquées en Allemagne. Et lorsque vous achetez une télévision chez eux, eh bien, ils vous l'installent chez vous. Vous n'avez rien à faire. Du coup, là, j'ai reçu la Build 355 avec un écran Ultra HD 55 pouces. C'est plutôt grand et avec comme technologie de l'OLED. C'est ce qu'on retrouve notamment sur les nouveaux smartphones. Alors, si vous avez l'intention d'acheter une télévision, moi, personnellement, je vous conseille d'aller plutôt vers de l'OLED, contrairement à du QLED. En effet, QLED, OLED, c'est complètement différent. L'OLED apporte plusieurs avantages, meilleur contraste, une télévision plus fine, regardez-moi comme c'est fin, 4,9 mm. Puis vous avez des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une colorimétrie plus respectée. Et pas de perte de qualité d'image lorsqu'on regarde la télévision sur le côté. Alors là, c'est ma première télé et c'est vrai que je commence avec du très lourd. Au niveau du design, elle est jolie. On peut également la pivoter avec le pied de table. La qualité d'image est vraiment top. Et ce qui m'a assez impressionné, c'est la qualité de son à elle toute seule à la 80 watts. Donc il n'est pas nécessaire d'acheter une barre de son. En termes de connectique, nous avons 4 ports HDMI, 3 ports USB, un port Ethernet. Il manque juste des ports USB type C et ça serait top. Au niveau de l'OS, on est sur un OS maison simple à utiliser. On nous propose plusieurs applications importantes comme Netflix, YouTube et en plus de cela, on a un navigateur Internet. Bien sûr, pour avoir accès à tous ces services, il faut être connecté à Internet. Soit ça se passe par le Wi-Fi ou par le câble Ethernet. Il y a aussi une fonctionnalité plutôt pratique où on peut brancher un disque dur externe afin d'enregistrer des émissions ou encore des films. Et vous pouvez gérer cela directement avec leur application. Donc du coup, on peut dire que cette télé est également une télé connectée. Et grâce à l'application Love App, je peux contrôler la télévision à distance. Après, on a des fonctionnalités qu'on retrouve sur d'autres télévisions, comme par exemple le fait de partager des photos et des vidéos qu'on a sur notre téléphone directement sur la télévision avec une application du style MediaShare. La télévision, je l'ai depuis 3 semaines et franchement, j'en suis très satisfait, mais j'ai trouvé 2 points négatifs. Le premier, c'est qu'il n'est pas équipé d'Android TV pour avoir plus de contenu. Et ensuite, le prix, 2990 €. Oui, ça fait cher, mais en réalité, en regardant un peu plus les concurrents, en ce qui concerne les caractéristiques de la télévision et aussi qu'elle est fabriquée en Allemagne, en réalité, c'est normal. Au niveau du son, on m'a gâté. On m'a envoyé les enceintes Love Clange, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui offre une puissance, s'il vous plaît, de 120 watts. Donc je peux vous dire que quand vous regardez un film, c'est du très lourd. Et j'utilise aussi ces enceintes pour écouter de la musique avec mon smartphone parce que oui, il y a le Bluetooth dessus. Si j'ai envie de regarder un film durant la nuit et ne pas déranger les gens qui sont autour de moi, je prends mon petit casque sans fil et puis le tour est joué. À côté de ma télévision, à droite, j'ai mis une petite enceinte et une enceinte pas comme les autres puisqu'elle est équipée de Google Assistant. Donc c'est l'enceinte TIC Home Mini. En gros, c'est un Google Home Mini et qu'on peut également transporter n'importe où avec puisqu'on a une batterie intégrée qui offre une autonomie de 6 heures. Du coup, elle fait 3 choses, enceinte portable, enceinte pour la maison et Google Home. Google Assistant, vous commencez à connaître de plus en plus, on peut lui poser plein de questions, on peut lui donner des ordres et après, il vous répond. Ok Google, allume la lumière salon. Ok, j'allume la lumière salon.
Ok Google, mets en vert la lumière salon. Très bien, je change la couleur pour la lumière salon sur vert. Ok Google, quel temps fait-il à Paris aujourd'hui? Le ciel sera partiellement couvert aujourd'hui à Paris avec des maximales prévues à 19 degrés et des minimales à 10 degrés. En ce moment, il fait 20 degrés avec un ciel principalement couvert. Ok Google, quel est le cri d'un éléphant? Voici un enregistrement audio de ce que fait l'éléphant. Ok Google, raconte-moi une petite blague. Quel est le comble d'un professeur de musique? C'est de donner des mauvaises notes. C'est complètement con. Bref, il est possible de faire plein de choses avec. Après, le mieux, c'est quand même de l'utiliser avec plein d'objets connectés qui sont compatibles avec. Actuellement, en France, il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence à venir. Ok Google, je suis en train de cuire des pâtes. Est-ce que tu peux me mettre un minuteur de 12 minutes, s'il te plaît? Bien sûr, 12 minutes. C'est parti. Ça, j'avoue, c'est la grosse classe. Revenons à notre enceinte. Déjà, elle est petite, donc pour le transport, c'est plutôt pratique. Elle est certifiée IPX6, donc résistant aux éclaboussures, à la pluie. Donc par exemple, si vous voulez écouter de la musique en prenant une douche, c'est possible, mais il faut surtout pas l'immerger. Ça, c'est un petit peu dommage. Genre par exemple, si on a envie de l'emmener à la plage, ça aurait pu être cool d'avoir une certification du style IP68. Au niveau du design, elle est plutôt belle et vous avez plusieurs coloris au choix, blanc, vert, rose et noir. Au niveau des boutons, vous avez en haut le bouton Action pour lancer OK Google, mettre pause, play à une musique. À droite et à gauche, les boutons volume. En bas, le bouton Power et Mute. Alors de base, quand vous allumez l'enceinte, vous avez directement Google Assistant dessus. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme une enceinte sans fil. Si vous voulez commencer à diffuser de la musique de votre smartphone directement avec, vous avez deux possibilités. Premièrement, la plus simple, si vous avez un appareil compatible NFC, il suffit tout simplement de mettre le téléphone dessus et l'appairage va se faire. Et l'autre solution pour les appareils non compatibles, c'est tout simplement de laisser appuyer sur le bouton Action et le bouton moins. Il y a le Bluetooth qui va s'activer directement sur l'enceinte. Vous activez ensuite le Bluetooth sur votre smartphone et vous allez pouvoir vous connecter dessus. Après, ce qui est cool, c'est que par exemple, si vous avez un compte Spotify ou Google Music, avec Google Assistant, vous pouvez lancer une musique tout simplement en lui disant « Ok Google, mets-moi de la musique ». D'accord, je mets de la musique sur Spotify. Au niveau du son, il nous propose un son 360 degrés. Et pour la qualité, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, écoutez, franchement, c'est relativement neutre. Il manquerait juste un petit peu des basses. Pour le micro, en général, quand c'est une petite enceinte, on dit que voilà, c'est prévu pour les petites pièces. Et en fait, au contraire, là, je suis dans une pièce de 60 mètres carrés et il se débrouille plutôt bien. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du produit dans la description. Ça coûte 100 $ et ça sort le mois de novembre. À côté de mon enceinte, j'ai la chose la plus importante, surtout pour un YouTuber, c'est mon système Wi-Fi qui vient tout simplement de chez l'opérateur VOO qui me permet d'avoir la meilleure connexion possible chez moi. Et puis nous avons à droite de la télévision ce joli objet qui est triangulaire. Alors ça se nomme Prism, j'en avais parlé l'année dernière et en fait c'est une jeune start-up française qui se sont lancées là-dedans et l'idée elle est vraiment excellente et ça va plaire aux personnes qui adorent écouter de la musique. En gros cet objet se connecte à une enceinte que ce soit avec fil ou sans fil et va vous faire écouter des musiques de façon aléatoire. Le but c'est de vous faire écouter des musiques que vous connaissez pas et qui vont vous plaire. Là vous avez sur l'objet un cœur et une croix. J'appuie sur le cœur pour dire hop là j'aime. J'appuie sur la croix pour dire hop là j'aime pas et ça va changer de musique automatiquement. Et après bien entendu il y a une application qui permet aussi de faire les mêmes fonctionnalités. Alors je suis le genre de personne à avoir des consoles, à avoir des jeux, mais le problème je n'ai pas trop le temps d'y jouer. Mais je vais quand même vous montrer donc mes jeux. J'ai un petit peu de tout, je suis surtout Play et Nintendo. Les voici, je vous laisse faire une petite pause pour voir ce que j'ai. En console, j'ai la Nintendo Switch, la PS4, ainsi qu'une Wii. Et on finit les amis avec un produit vraiment cool. Malheureusement dans mon ancien chez moi, j'avais pas trop la possibilité de l'utiliser faute de place. Là maintenant, ça va. C'est, attention, c'est caché là-dedans, le casque VR. Ça vous dit de faire une petite partie? Allez, c'est parti. It was at this moment he knew. He fucked up. Oh putain.
Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on lâche le gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel produit vous avez dans votre salon. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Oh. Salut tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui je vous présente mes nouveaux produits spécial gangster.